Alors, comment ça marche? Nous allons d'abord naviguer au travers du site, juste pour vous donner une vue générale. Mais le comment ça marche nous amènera à poster un besoin fait par un client et puis vous montrer comment est-ce qu'un jobber qui est comme vous, qui pourra donc répondre à ce besoin. Donc, le site en lui-même, comme vous le voyez, vous avez en fait l'option pour vous inscrire quand vous avez pas de compte. Et puis, si vous êtes déjà inscrit, si vous avez déjà un compte, vous venez directement sur se connecter. Donc, selon qu'on est client ou jobber, on a soit posté un besoin pour les clients et répondre à un besoin pour les jobbers. Mais toujours est-il que les jobbers, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, vous recevez les notifications par SMS et puis par email. Donc, à partir du SMS ou du email que vous allez recevoir, vous pourrez répondre directement sans passer par ce lien-là. Donc, on a trois grandes catégories de métiers qu'on a, ou du moins d'activités qu'on offre. Euh, les métiers qui sont liés aux activités professionnelles des ouvriers, techniciens spécialisés ou artisans. Les professionnels ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui sont d'un niveau plus élevé. Les services qu'on dédie à la diaspora, parce qu'il y a des services qui sont spécifiquement offerts à la diaspora. Et puis les services professionnels pour les entreprises. Et pas en dessous, vous pouvez faire des recherches, vous ne retrouvez pas ce que vous avez comme spécialité. Ici sont les quelques spécialités qu'on a. Et les spécialités vous sont présentées en fonction de votre zone, euh, du lieu où vous êtes. Parce qu'il y a une géolocalisation qui se fait à l'entrée du site qui fait que si un service n'est pas offert dans votre zone, normalement vous ne verrez pas en fait le service actif ici. Donc quand vous voyez un service actif, ça veut dire que le service il est actif, ça veut dire qu'il y a au moins un jobber qui offre le service. Donc on se met dans la peau d'un client. Donc pour faire le scénario il est simple. C'est un client qui va poster un besoin. Le jobber, du moins tous les jobbers vont recevoir, mais un jobber va répondre à ce besoin. Et puis on va passer au travers du processus et vous verrez comment c'est assez simple. Donc, je suis client. Je m'appelle par exemple euh, Olivier Tano, comme pour faire simple. Pour me connecter, je mets mon numéro de téléphone parce que j'ai déjà un compte. Alors, aussitôt que je mets mon numéro de téléphone, le système va m'envoyer un SMS avec un code pour me connecter. Alors, je viens de recevoir le code par SMS. Donc, c'est 744 554. Alors, une fois que je mets le code, quand c'est bon, il me permet d'accéder. Donc là, présentement, je suis dans mon compte. En tant que client, je peux poster un besoin. Et vous voyez, en tant que client, je peux venir sur mon profil et tout ça. Et là, je vois les besoins que j'ai déjà postés, les anciens besoins. Alors, je vais poster un nouveau besoin en tant que client. Mon besoin, c'est un besoin d'électricité. J'ai besoin d'installer un système électrique d'économie d'énergie. Donc, je n'ai qu'à faire à mettre la description à ce niveau. Donc, j'ai besoin de faire installer mon système électrique d'économie d'énergie. Vous pouvez mettre tout le test que vous voulez pour donner plus de détails en tant que client.
et je peux choisir d'ajouter des photos si je veux illustrer en fait ce que je veux faire comme travail. Donc je mets une photo. Je peux mettre jusqu'à 6 photos normalement. J'ai mis juste une photo. Je clique sur suivant. Je spécifie le lieu où je veux que le service soit rendu. Ça sera à Cocody. Je peux donner un point de référence. Je dirais par exemple la Cité des Arts. Là, je peux me géolocaliser. Ça permettra au jobber d'avoir la fiche de mission avec le lieu exact où est-ce que on va, où est-ce que le service va se faire. Donc, il n'a qu'à cliquer sur ma position, on autorise et automatiquement le système va le géolocaliser. Mais sinon, si vous êtes à Abidjan, ça fonctionne aussi. Et je continue, je me suivant. Je mets une date approximative du rendez-vous. Je mets par exemple le 25 ou je dirais le 20 parce que le 25 on sera tous en fête. Donc je mets que ça sera entre 9h et 10h. On peut aller jusqu'à 18h, 17h, 18h par exemple. Et je décide que le paiement se fasse par mobile money. J'ai dit je peux donner un budget, c'est pas forcément obligatoire, mais je peux donner un budget, je peux déjà dire au jobber que moi, je suis prêt à payer 10 000 francs pour ce service. Et je mets suivant. Donc j'ai un récap, je vois s'il y a des erreurs, s'il n'y a pas d'erreurs. S'il y a des erreurs, je peux retourner pour reprendre. Mais sinon, s'il n'y a pas d'erreur, que le récap est bon, je mets poster. Donc, une fois que j'ai posté le besoin, tous les jobbers qui répondent aux critères électricité, disons, qui sont spécialisés en électricité, zone d'intervention, Cité des Arts Cocody, et qui sont disponibles, parce qu'on spécifie aussi la disponibilité. Toutes ces personnes-là qui reçoivent, ou du moins qui répondent à ces critères, vont recevoir un, un SMS en fait, ou bien un email avec une description qui va vous dire que vous avez un jobber qui a posté, ou du moins un client qui a posté un besoin. Est-ce que ça vous tente de présenter une offre ici? Ah, donc, le besoin a été posté. Tout à l'heure, il y avait un petit retard. Vous voyez, une mission électricien a été postée près de chez vous, à Cocody. J'ai besoin de faire installer mon système électrique d'économie d'énergie. Donc, c'est le besoin que le client a posté. Bon, je l'ai reçu en tant que jobber. Je clique là-dessus. Automatiquement, il m'envoie sur la page du jobber. Donc, je suis le jobber, j'accède comme ça. Donc, je mets mon numéro de téléphone pour recevoir le code de sécurité. C'est justement pour que toutes les transactions se fassent de façon très sécurisée. C'est pour ça qu'il y a des codes à chaque fois. Et ça, on n'y peut rien. Donc, je me connecte en tant que jobber sur la base de l'offre que j'ai vue. Je, je vais recevoir un email, un SMS, je l'ai reçu, 304 273, 304 273, et voilà. Alors, en tant que jobber, je peux maintenant accéder à mon compte. Donc, je vais retrouver le besoin que j'ai reçu par email ici dans les besoins non assignés. Les besoins assignés, c'est les besoins que j'aurai accepté et que le client aura validé. Donc là, j'ai plutôt besoin non assigné. En cliquant là-dessus, je vais voir le besoin qui avait été lancé. Donc c'est bien Monsieur Tano Olivier, budget 10 000, date souhaitée le 20, entre 17h et 18h,
c'est à Cocody, point de repère Cité des Arts. Et puis la description, j'ai besoin de faire installer mon système électrique d'économie d'énergie. Donc il va cliquer sur détail. Donc le jobber clique sur détail et il a tous les éléments qu'il faut. Et là, il peut converser avec le client pour lui dire s'il y a des éléments à prendre en compte ou par exemple du matériel à acheter ou des trucs de ce genre. Alors, quand il envoie ce message, je pars dans le compte du client. Le client normalement doit l'avoir reçu. Je vais juste rafraîchir. Voilà. Donc le client, à l'instant T, va aussi recevoir. Il y aura du matériel acheté, je vous l'inclus dans mon offre. Donc lui, il mettra OK. Et pas de problème. Et donc là, je repars dans le compte du jobber. Je rafraîchis aussi, je vais voir le message qu'il m'a envoyé le client. Ok, pas de problème. Donc là, maintenant, je fais mon offre. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets accepter. Accepter donc le besoin. Je vais faire une offre. Donc, le besoin du client a été accepté. Donc, une fois que j'accepte, je suis obligé de faire une offre. Et donc, je lui dis que moi, dans mon cas, ça sera 20 000 au lieu de. Il avait dit 10 000, mais je lui dis 20 000 parce que je mets le matériel dedans. Matériel inclus. Et on vous conseille de toujours mettre le matériel inclus parce que ça sera toujours difficile de gérer les situations où le client va acheter le matériel et après on se rendra compte que c'est pas le matériel qu'il fallait. Donc il faut toujours inclure le matériel. Donc c'est main de matériel. Toujours, toujours. Donc il clique sur enregistrer. Une fois qu'il enregistre, l'offre est acheminée sur le client. Offre enregistrée avec succès. Donc lui, à ce stade-là, il n'a plus rien à faire, il attend. Offre en attente, il attend juste de recevoir l'acceptation du client. Donc, je vais sur l'offre, je clique sur détail. C'est bien marqué que je fais mon offre. Offre prix souhaité 20 000. Le client avait dit qu'il voulait que ça se fasse à 10 000. Moi, je dis je peux le faire à 20 000. Je pars sur le compte du client. Je rafraîchis. Voilà. Voici, je viens dans offre et je viens voir offre en attente. Donc, Quadio.com, donc ça c'est le, le jobber qui vient de faire l'offre. Il clique sur détail et automatiquement je vois que commentaire jobber matériel inclus, montant jobber 20 000, ainsi de suite. Donc moi en tant que client, on a eu à échanger, j'ai qu'à accepter. Vous allez remarquer que durant tout ce temps, on ne permet pas qu'il y ait des communications soit au téléphone ou en dehors du système parce que une fois que vous sortez du système, on s'en rendra compte et malheureusement, vous violez en fait les règles, les conditions d'utilisation de la plateforme. Donc, aussitôt que nous on se rend compte que vous traitez avec les clients en dehors du système, on va vous suspendre. Donc, tout doit se faire dans l'application parce que le client, il paye à l'issue des échanges. Et puis, une fois que le paiement est fait, nous, on sécurise l'argent. Vous allez faire le travail. Et puis, une fois que le client valide que le travail est fait, nous, par la suite, on vous transfère votre argent. Déduction faite des frais de service de jobbing. Donc, le client va accepter. Il accepte. Aussitôt qu'il accepte, on l'amène à faire le paiement.
Parce que justement pour éviter qu'il y ait des gens qui jouent avec la plateforme, pour tout besoin qui est accepté, le paiement doit se faire. Sinon, personne ne se déplace en fait. Parce qu'il faut que le paiement soit en notre possession pour qu'on puisse donner le feu vert au jobber pour qu'il puisse se déplacer. On veut être très professionnel. Donc là, on a choisi le mode de paiement par mobile money. Donc c'est 20 000, je clique sur payer en tant que client. Il va m'ouvrir la plateforme de paiement. Et donc, notre plateforme de paiement en partenariat avec Adjomain Pay. Donc, on pourra payer par carte bancaire ou par mobile money. Et donc, une fois qu'on choisit, je choisis mobile money. Et là, je peux choisir Orange, MTN ou Move. Ou si je choisis carte bancaire, ça sera Visa ou Mastercard. Et voilà. Et donc, les paiements pourront se faire de cette façon. Donc, aussitôt que le paiement est fait, nous, on reçoit l'argent. Le jobber fait la transaction, du moins il fait le service. Et puis, dans les jours qui suivent, il reçoit son argent. Donc, c'est comme ça que cette plateforme se présente. Et sur ce, on va s'arrêter là. Donc, en réalité, c'est ça. Une fois que le paiement est fait, le système vous retourne à la plateforme. Et puis, en tant que client, il a payé. Il attend que le jobber passe faire le service. Et par la suite, il va le noter. Et nous, jobbing par derrière, on valide le tout en faisant le paiement du jobber. Sur ce, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Merci.